Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 7 des révisions du programme de première. Alors, on nous dit dans cet exercice, un parc d'attractions dédié à la réalité virtuelle désire améliorer la qualité de ses services. Une étude statistique a relevé la durée moyenne d'attente en minutes pour accéder à la Virtual Room la plus fréquentée du parc, le fameux Escape Game, en fonction de l'heure dans la journée. Alors, ce relevé a lieu chaque heure de 9 h à 16 h. Il est présenté ci-dessous. Donc là, vous avez ici un graphique qui montre le relevé des temps d'attente. Donc ici en abscisse, ça correspond aux heures de la journée. On voit d'ailleurs que on a des valeurs qu'à partir de l'abscisse 9, c'est-à-dire de 9 h du matin jusqu'à 16 h. Et puis en ordonnée, donc ça correspond au temps d'attente en minutes. Voilà. Donc on nous dit lire les coordonnées du point A et donner une interprétation. Donc petit 1. Donc les coordonnées du point A, on voit que le point A a pour coordonnées 10. Et donc attention, en ordonnée, on voit qu'on compte de 2 en 2, donc 10, 14. Le point A a pour coordonnées 10, 14. Donner une interprétation. Donc ça signifie que à 10 h du matin, le temps d'attente est de 14 minutes. Bien. Ensuite, on souhaite estimer la durée d'attente à toute heure de la journée. On choisit de modéliser cette durée par la fonction f définie sur l'intervalle 9-16 et on a une fonction polynôme du second degré. Alors quand on regarde le nuage de points que l'on a obtenu avec les relevés, c'est assez logique de penser ici à une parabole. On voit que ça a l'air de suivre une parabole. Donc c'est tout à fait logique de penser, de modéliser finalement la durée, le temps d'attente en fonction de l'heure de la journée par une fonction polynôme du second degré. Et donc on va vouloir déterminer les coefficients A, B et C. Donc on nous dit qu'on suppose que les trois points de coordonnées 9, 9, 11, 20 et 16, 2 appartiennent à la représentation graphique de f. Donc, ok, on a donc ici on a f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, et on a les points de coordonnées donc 9, 9, le point B de coordonnées 9, 9 qui appartient à CF, le point C de coordonnées 11, 20 qui appartient à CF, et le point D de coordonnées 16, 2 qui appartient à CF. Calculer les trois réels ABC. Donc c'est évidemment les coefficients de la fonction polynôme du second degré. Alors comment faire pour les calculer? Eh bien, on a ici trois inconnus, on va donc former trois équations dont les inconnus sont ABC. Pour former des équations, on a besoin d'égalités. Or, les égalités vont venir des trois appartenances, des trois points qui appartiennent à la courbe. Le fait que le point B de coordonnées 9, 9 appartient à CF, là, ça signifie que l'image de 9 par la fonction f est égale à 9. Donc on a ici f de 9 qui est égal à 9. Et f de 9 égale 9, et bien évidemment, en utilisant l'expression générale de la fonction, ça donne donc a fois 9 au carré, plus b fois 9, plus c qui est égal à 9. C'est-à-dire 81a plus 9b plus c qui est égal à 9. Et ça, c'est une première équation à trois inconnus. Donc on a ici une petite équation avec trois inconnus. Il nous faut deux autres équations. Il nous faut en fait trois équations à trois inconnus. Donc on va faire la même chose pour le point C et pour le point D. Donc on a l'image de 11 par la fonction f qui est égale à 20, puisque le point C de coordonnées 11, 20 appartient à la courbe CF. Et donc ça nous donne a fois 11 au carré, plus b fois 11, plus c qui est égal à 9. On obtient donc 11 au carré, c'est 121, donc 121a plus 11b plus c est égal à 9.
Voilà notre deuxième équation. Troisième équation. Donc, le point D de coordonnées 16, 2 appartient à CF. Ça veut dire que l'image de 16 par la fonction f est égale à 2. Et donc, ça donne A fois 16 au carré plus B fois 16 plus C qui est égal à 2. Ce qui nous donne 16 au carré, ça fait 256. Donc 256A plus 16B plus C est égal à 2. Voilà notre troisième équation. Alors quand on a trois équations comme ça à trois inconnus, évidemment, en fait, on forme ce qu'on appelle un système de trois équations à trois inconnus. Donc, on les écrit ensemble. 81A plus 9B plus C est égal à 9. 121A plus 11B plus C est égal à 9. Et alors c'est pas égal à, il y a une petite erreur, pardon, c'est pas égal à 9 ici, hein, c'est égal à 20, puisque c'était égal à 20. Voilà. Et la dernière équation, 256A plus 16B plus C est égal à 2. Ça, c'est un système de trois équations à trois inconnus. Alors, vous avez pas, on n'a pas trop travaillé cette année les résolutions de systèmes de trois équations à trois inconnus. Donc, ça va pas être l'objectif de cet exercice. Et on va donc utiliser la calculatrice pour résoudre ce système de trois équations à trois inconnus. Hein, alors évidemment, c'est des méthodes qui pourraient être utiles et qui seront un peu plus utiles en terminale. Mais pour ce qui est ici de cet exercice, je préfère ne pas passer tout l'exercice à faire la résolution de ce système, puisque ce n'est pas l'objectif principal. Donc, on va directement utiliser la calculatrice qui sait très bien résoudre des systèmes de trois équations à trois inconnus pour déterminer la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans le mode, donc ici hein, sur les Casio, sur les TI ce sera un petit peu différent, mais elles peuvent le faire aussi. Donc vous allez aller dans votre mode équation, votre mode équoi. Dans ce mode équation, vous avez une proposition de résoudre des systèmes, des équations polynomiales ou de résoudre des équations solver qui ont des formes différentes. Donc on va dans système. On doit indiquer le nombre d'inconnus. Ici on a 3 inconnus, A, B, C. Et on doit écrire les coefficients de dans notre système. Donc ici, alors ça donne 81. C'est le premier coefficient. Donc 9. Alors le coefficient de C c'est égal à 1. Alors il faut faire très attention parce que ici dans notre exercice, nos inconnus s'appellent A, B et C, alors que vous voyez que ça s'appelle grand X, grand Y et grand Z. Et AN, BN, CN, DN sont les coefficients. Donc attention, il peut y avoir une petite confusion. Donc les coefficients c'est 81, 9, 1. Et donc 9 pour le coefficient constant pour le membre de droite. Pour la deuxième, c'est 121, 11, le coefficient de la deuxième inconnue, 1, 20, et votre troisième équation, 256, 16, 1 et 2. La résolution nous donne que la première inconnue, donc ici pour nous petit a, sera égale à moins 13 dixièmes. On va garder en forme de fraction. Petit b, donc on trouve 63 demi en fraction irréductible. Et petit c, moins 846 cinquièmes. Voilà donc nos coefficients. Donc évidemment, ici, on va écrire l'expression de notre fonction. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 9, 16, puisqu'on était sur cet intervalle-là, f de x est égal à
moins 13 dixièmes de x au carré, plus 63 demi de x, moins 846 sur 5. C'est donc l'expression de la fonction f qui va permettre finalement de représenter le temps d'attente le temps d'attente donc à l'escape game en fonction de l'heure de la journée. Pour avoir quelque chose de plus précis, ça s'appelle faire une interpolation, c'est-à-dire à partir de quelques valeurs, de quelques données, on va interpoler, c'est-à-dire on va pouvoir avoir d'autres valeurs intercalées qui sont des valeurs théoriques et pas des valeurs trouvées par la pratique, d'accord ? Et ça va nous permettre évidemment de pouvoir pouvoir répondre à des questions un petit peu plus fines que seulement les données qu'on a prélevées. Donc, question petit 3. L'équipe du parc d'attractions estime que les joueurs sont satisfaits du temps d'attente lorsqu'ils ne dépassent pas 13 minutes. En utilisant ce modèle, sur quelle plage horaire les joueurs seront-ils satisfaits du temps d'attente? Donc on a besoin que le temps d'attente ne dépasse pas 13 minutes. Donc on voit qu'ici, on voit bien qu'il y a certaines heures où ça a l'air de dépasser 13 minutes, puisqu'on est autour de 20 minutes. Et puis il y a d'autres valeurs pour lesquelles on est en dessous des 13 minutes. Donc on voudrait avoir la plage horaire dans laquelle le temps d'attente est inférieur, ou les plages horaires dans lesquelles le temps d'attente est inférieur à 13 minutes. Donc déjà, il faut qu'on traduise ça en problème mathématique. Le temps d'attente, c'est la fonction f, c'est f de x. f de x représente le temps d'attente. Donc on est en train de dire qu'on veut que le temps d'attente, f de x, soit inférieur ou égal à 13 minutes. Et donc en fait c'est une résolution d'une équation qu'on nous demande. On nous demande de résoudre cette inéquation, c'est-à-dire moins 13 dixièmes de x au carré. On va utiliser évidemment l'expression que l'on a trouvée de f, moins 846 cinquièmes inférieur à 13. Voilà. C'est une inéquation du second degré, et donc pour résoudre cette inéquation du second degré, on va utiliser évidemment les méthodes qu'on a vues cette année. Alors, on va un peu la transformer, cette expression. Vous vous rappelez que on préfère résoudre des inéquations du second degré sous la forme d'un polynôme du second degré inférieur à 0 ou supérieur à 0. Autrement dit, on va étudier le signe d'un polynôme du second degré. Donc pour ça, on va commencer par soustraire 13 de chaque côté à chaque membre de l'inéquation. Donc ça nous fait moins 13 dixièmes de x carré, plus 63 demi de x. Alors moins 846 cinquièmes, moins 13, ça nous fait du 65 cinquièmes. Et moins 846 cinquièmes, moins 65 cinquièmes, on va trouver moins 911 cinquièmes, en faisant une mise au même dénominateur. Ensuite, on peut se débarrasser des quotients. Ici, 10, 2, 5, il suffit de tout multiplier par 10. Alors quand je multiplie tout par 10, ça va me donner moins 13x carré. Ici, je vais obtenir, donc c'est tout le membre, évidemment, en fait, chacun des membres est multiplié par 10. Donc ici, ça nous fait, puisqu'on a 1 sur 2, si je multiplie par 10, ça va me donner 315. Ça va simplifier le 2, il y a 1 fois 5. Donc 315x, et en multipliant 911 cinquièmes par 10, on va trouver 1822, c'est-à-dire le double de 911. On multiplie le membre de droite par 10 aussi, évidemment, mais puisque c'était 0, ça donne toujours 0. Voilà notre polynôme du second degré dont on va étudier le signe pour résoudre cette inéquation du second degré. Donc, on va évidemment donner la valeur des coefficients, donc a égale moins 13, b est égal à 315, c est égal à moins 1822. Calculons le delta, le discriminant. Delta, c'était b carré moins 4ac, donc ça fait 315 au carré, moins 4 fois moins 13 fois moins 1822. On va trouver 4481 comme discriminant. Puisque delta est strictement positif, on
tient deux racines réelles distinctes, x1 égale moins 315 moins racine de 4481 sur 2 fois moins 13, ça va nous donner environ 14,7. On obtient ensuite, voilà, donc c'est à peu près ça. On pourra recalculer si on veut quelque chose de plus précis. x2, donc x2 c'est moins 315 plus racine de 4481 sur 2 fois moins 13. Et ça va nous donner environ 9,5. Donc, on peut faire notre petit tableau de signes. Je vous rappelle qu'on veut le signe de la fonction polynôme du second degré pour pouvoir résoudre l'inéquation. Donc, on est entre 9 et 16 pour petit x. Et on aura les deux valeurs à placer, c'est-à-dire 9,5 et 14,7. Ce sont évidemment des valeurs approchées. Donc, notre fonction polynôme du second degré, on sait qu'elle s'annule pour ces deux valeurs, il n'y a plus qu'à écrire les signes. Puisque petit a est strictement négatif, vous savez que ça veut dire que la fonction polynôme du second degré est concave. Autrement dit, la parabole va être tournée vers le bas. Si la parabole est tournée vers le bas, eh ben, ça veut dire que la fonction est positive entre les racines et négative à l'extérieur des racines. Moins plus moins. On le voit bien graphiquement. Et il nous reste plus qu'à répondre. Et donc, bah, ça y est, on voit bien que quand est-ce qu'on va avoir, on voudrait que ce soit inférieur ou égal à 0. C'est notre ensemble solution. Hein, donc, grand S, bah, c'est négatif entre 9 et 9,5, union entre 14,7 et 16. Donc, voilà, ça veut dire que, alors, on voulait des plages horaires, voilà, on n'a pas précisé exactement, mais voilà. Donc donc là c'est à peu près entre 9h et 9h30 et entre à peu près 14h, 14h40, 14h45 et 16h. C'est les plages horaires sur lesquelles le temps d'attente est inférieur à 13 minutes. Donc sur lesquelles les joueurs sont satisfaits du temps d'attente. Voilà donc pour cet exercice numéro 7. Au revoir.